grâce des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui ont la charisme. Alléluia. Amen. Qui vont nous emmener vraiment dans la prière de la délivrance. On a donné même le thème. Nous avons tous besoin de la délivrance. Même moi qui vous prêche la parole, j'ai aussi besoin de la délivrance. Alléluia. Amen. Maintenant, les gens qui ont besoin de la délivrance, venez ici les mercredis. Alléluia. Amen, amen. Le mercredi, on a besoin de vous. Amen. On peut acclamer encore pour la gloire de notre Dieu. On acclame pour la gloire de notre Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui est le véritable Dieu. C'est ce Dieu qui mérite nos acclamations. C'est lui qui mérite nos louanges. Acclame pour la gloire de ce Dieu. Parce que quand tu acclames comme ça, là, il y a des portes qui s'ouvrent. Quand tu acclames comme ça, là, il y a la grâce de Dieu qui se manifeste. Acclame, acclame, acclame. Nous savons tous l'histoire du mur de Jéricho. Le mur de Jéricho était tombé à travers des acclamations. Le mur de Jéricho était tombé à travers des cris de joie. Acclame pour la gloire de ton Dieu. C'est un Dieu qui est incomparable. N'acclame pas, c'est parce qu'on t'a demandé d'acclamer. Mais il faut réaliser ses attributs. Réalise les attributs de ce Dieu. Un Dieu incomparable. Le Dieu tout-puissant. C'est lui l'omniprésent. Acclame, acclame, acclame ce Dieu-là. Acclame ce Dieu-là. Ne sois pas fatigué quand tu acclames ton Dieu. Ne sois pas aussi distrait quand tu acclames ton Dieu. C'est la grâce que Dieu t'a offert ce matin. Tu peux acclamer ce Dieu-là en réalisant seulement la grâce que Dieu t'a fait. Acclame, acclame bien ton Dieu. Non, vous savez, quand vous êtes en train d'acclamer, c'est comme si vous ne réalisez pas quelque chose. C'est comme si que vous ne réalisez pas quelque chose que Dieu vous a fait. Alléluia. Amen. Amen, amen, non? Amen. Non, vous savez, quand on acclame ce Dieu-là, il faut réaliser ce que Dieu a fait dans ta vie. S'il y a peut-être quelque chose, ou bien Dieu n'a pas fait dans ta vie, mais réalise au moins ses attributs. Quand toi tu adores ou bien quand tu élèves ton Dieu, à deux fois toi tu l'appelles, toi tu es le roi de rois. Mais réalise au moins cela. Quand nous disons il est le roi de rois, ça veut dire qu'il est au-dessus de toutes choses. Dans ce monde, il y a des rois. Mais il n'y a pas un roi qu'on peut comparer avec un autre Seigneur. Parce que si la personne là est roi, c'est notre Seigneur qui l'a établi là. Mais qui a établi notre Seigneur? Qui a dit que le Seigneur Jésus soit roi aujourd'hui? Tu es devenu notre roi. Personne. Donc quand nous acclamons, il faut réaliser tout cela. Alléluia. J'ai écouté le modérateur nous dire quelque chose ici là. Il nous a parlé du désir. Alléluia. La Bible nous dit, celui qui a soif ou qui a le désir, qu'il vienne à moi et je lui donnerai de l'eau vive. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont la soif de ce Dieu-là. Je ne sais pas. J'ai vu une personne rentrer ici. La manière dont la personne est entrée dans l'église, c'est comme si naï n'a prière. Tout le monde la mentalité. Alléluia. Amen. Est-ce que vous longo lango? Amen. Est-ce que vous longo lango? Amen.
Alléluia. Amen. Regarde maintenant la personne qui est à tes côtés. Si vous pouvez vous parler, salue la personne. Dis à la personne, soyez les bienvenus. Parle avec la personne. Parlez. Parlez-nous. Et les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui. Frère, qu'est-ce que tu as fait là? Hein? Et Zambie. Aïe, 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 aïe. Ah, Jésus. On s'assoit. Asseyons-nous. Que le bon Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu soit avec vous. Alléluia. Je veux que tu veilles sur la personne qui est à tes côtés. Alléluia. Afin qu'il ne dorme pas. Veille sur la personne. Qu'il soit attentif comme toi. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous fait du bien. J'aime souvent dire ce verset. Dieu a envoyé sa parole. Et sa parole nous a guéris. Alléluia. Nous recevons la guérison à travers de la parole de Dieu. Nous recevons la délivrance à travers de la parole de Dieu. Il nous faut aimer la parole de Dieu. Je ne sais pas s'il y a les amoureux de la parole. Il y a les amoureux de la parole? Non, je veux voir les mains en haut. Agitez vos mains. Je veux voir les mains agitées. Alléluia. Amen. Ah, comme ça là, je sens maintenant vous m'avez communiqué l'envie d'enseigner. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit conduit nous, on a besoin de toi. Nous voulons parler de ta part. Parce que tu as dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Conduis-nous, Saint-Esprit. Conduis-nous, Saint-Esprit. Accorde-nous la compréhension. Accorde-nous l'intelligence et de la sagesse. Conduis-nous, Saint-Esprit. Oui, à travers le pouvoir que tu m'as donné, je détruis. Je renverse toute force d'opposition. La force qui ne veut pas que nous puissions écouter la parole de Dieu. La force qui veut nous envoûter. Je détruis cela. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Sois le maître de toutes choses. Merci Saint-Esprit. Parce que toi tu es au milieu de nous. Tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et c'est pour cela, Seigneur, nous t'acclamons encore pour ta présence, Seigneur. Nous t'acclamons pour ta présence. Nous t'acclamons pour ta présence. Tu es là, Seigneur. Tu es au milieu de nous, Jésus. Merci, Seigneur. Tu as accompli ta parole que toi tu as dit. Tu ne nous laisseras pas seuls. Tu seras avec nous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le thème de ce matin est intitulé les bienfaits du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les bienfaits du Saint-Esprit. Les bienfaits du Saint-Esprit. En parlant du bienfait, ce sont les avantages du Saint-Esprit.
En parlant des avantages du Saint-Esprit, ce sont des bénéfices. Les choses que nous bénéficions quand le Saint-Esprit est là. Je pense que nous avons tous la connaissance du Saint-Esprit. On sait que quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit. Donc, le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. En parlant encore de ses bienfaits, ce sont des bonnes choses que le Saint-Esprit emmène dans nos vies. Le Saint-Esprit n'emmène pas des choses négatives. C'est pour cela que nous avons intérêt de parler de ses avantages, des bénéfices, des bonnes choses, c'est bien fait. Alléluia. Amen. Qui a besoin du Saint-Esprit? Qui a le Saint-Esprit? Parce que c'est aussi ça le problème. Alléluia. Amen. Dans l'église, il y a des gens qui ont besoin du Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Alléluia. Et il y a d'autres qui ont le Saint-Esprit, mais ils ont besoin de faire grandir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit grandit en nous quand on entretient le Saint-Esprit, quand on prend soin du Saint-Esprit. Parce que c'est là le grand problème de l'église. Alléluia. Amen. On vient à l'église, on prie aussi à la maison. Nous demandons la présence du Saint-Esprit. Mais on a un grand problème. On ne sait pas entretenir le Saint-Esprit que Dieu nous donne. Parce que le Saint-Esprit, on l'entretient. Alléluia. Amen. Le problème n'est pas seulement d'entrer dans la prière, d'invoquer le Saint-Esprit, d'appeler le Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Vous savez qu'on reçoit le Saint-Esprit aussi le jour où on était converti. Alléluia. Amen. Depuis le premier jour on était converti, on avait déjà reçu le Saint-Esprit. Le problème qui reste avec le Saint-Esprit, c'est de l'entretenir. Oui, bien que nous disons le Saint-Esprit c'est Dieu, mais c'est aussi comme un bébé. Quand nous avons un bébé, on ne néglige pas ce bébé. On prend soin de ce bébé. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui? Si nous lisons dans le livre d'Éphésiens, vous allez voir là-bas, la Bible nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais les chrétiens d'aujourd'hui attristent le Saint-Esprit. Le chrétien d'aujourd'hui attriste le Saint-Esprit. Et quand nous attristons le Saint-Esprit de Dieu, ça sera maintenant difficile pour voir ses bienfaits. Je vous dis, l'église, le Saint-Esprit est important. Le Saint-Esprit est utile dans nos vies. Bon, que Dieu m'aide à trouver ce verset. Je ne sais pas si c'est dans le livre de 2 Corinthiens. Là-bas, on nous parle des arts de l'esprit. Alléluia. L'esprit que Dieu nous avait promis. Ça se trouve, je crois que le verset, c'est le verset 13. Je ne sais pas si c'est 1 Corinthiens et 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 13. Si vous pouvez vraiment me chercher ça rapidement. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut faire la lecture? On se met debout. Nous allons chercher le verset. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici?
Alléluia. Voilà. Je vais chercher dans le livre de Corinthiens. Je ne sais pas que Dieu permet que je puisse voir cela. Alléluia, alléluia. Des frères, vous ne pouvez pas m'aider? Hein? C'est ça aussi votre défaut. Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible? Si moi, je n'arrive pas à trouver les versets, ça veut dire qu'on ne va pas aussi voir cela. Amen, amen, non? Ah, où est-ce que je vais trouver cela? C'est dans les livres de Corinthiens. Éphésiens, chapitre 1, le verset 13. Éphésiens, chapitre 1, le verset 13. C'est ça le verset, c'est le verset 14 que j'ai besoin. Mais commence à lire depuis le verset 13. Vous m'excusez, ça ne se trouvait pas dans le livre de 2 Corinthiens. Si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous allez trouver cela. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été quoi? Promis. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de la promesse. On s'assoit. Alléluia. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Parce que nous allons prier. Dieu nous a demandé de faire une chose à l'église. C'était depuis longtemps que Dieu nous avait demandé de faire ça. De vider nos sacs. Quand on vide les sacs par des choses négatives, on va les remplacer par des choses positives. Quand Dieu nous a demandé de vider nos sacs, ce qui veut dire Dieu vient ajouter quelque chose. Comme on a démarré avec les programmes du mercredi, on est aussi obligé de parler du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et en parlant du Saint-Esprit, comme la Bible nous dit, c'est un esprit de la promesse. Un esprit qui a été promis depuis l'Ancien Testament jusqu'à la Nouvelle Alliance. Le Saint-Esprit nous a été promis. Dans l'Ancien Testament, on peut lire le livre de Joël. Là-bas, ça écrit que dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Jésus, ensemble avec ses disciples, il a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit, l'Esprit de la consolation vienne sur vous. Et ce que Jésus disait à ses disciples, c'était les promesses qu'il faisait à ses disciples. Et autant maintenant des actes des apôtres, parce que c'était le jour de la Pentecôte que l'Esprit de Dieu était répandu sur les disciples. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit était manifesté sur les disciples, la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient entendu du bruit. J'aime aussi le Saint-Esprit. Comme une fois j'avais dit ici, le Saint-Esprit aime le bruit. Alléluia. Le Saint-Esprit aime du bruit. C'est pour cela que vous allez constater dans les habits des sacrificateurs, on était obligé de mettre des crochettes pour faire du bruit, pour signaler que la personne est en vie. Parce que le sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Et si ça peut arriver au sacrificateur de faire des erreurs, Dieu va le tuer. Alléluia. Amen. Maintenant, la chose qui signalait que non, le sacrificateur n'est pas mort, alléluia, c'était des clochettes. Quand il marchait, des clochettes sonnaient. Tigli, 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 tigli. L'église aussi a besoin de clochettes. Et pour avoir des clochettes,
Il faut avoir le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et le jour de la Pentecôte, il y avait des clochettes qui sonnaient. Les gens ont écouté le son des clochettes. Ils sont venus là où il y avait les apôtres. Alléluia. Et quand les gens sont venus, ils ont commencé maintenant à se moquer des apôtres. Oh, ces gens-là sont ivres. Oui, ils étaient ivres. Parce que la Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin. Mais au contraire, soyez remplis de quoi? De quoi? Mais pourquoi on a pris l'exemple du vin? Alléluia. Parce que le Saint-Esprit a rendre biso plutôt à la ivre. Amen. Le vin, quand nous sommes ivres du vin, on n'a pas le contrôle de notre vie. Regardez les gens qui prennent du boisson. Quand une personne a pris le boisson, il n'a plus le contrôle de sa vie. Il peut faire pipi sur ses habits. Il commence à insulter les autres. Alléluia. Ça là, ce sont les effets du boisson. Et comme nous avons aussi le Saint-Esprit de Dieu, il y a les effets du Saint-Esprit. Pitié pour l'église d'aujourd'hui. C'est pour cela, un jour le frère avait dit, on doit revoir le Saint-Esprit que les gens ont reçu. Nous allons revoir le Saint-Esprit des gens dans l'église. Alléluia. Nous allons revoir le Saint-Esprit des gens dans l'église. Non pas seulement l'église, les élus de la grâce, mais dans toutes les églises. Alléluia. Amen. Et les gens commençaient à dire que non, les apôtres sont ivres. Mais il fallait que l'apôtre Pierre et les autres se mettent debout pour commencer à parler. Et quand Pierre a commencé à parler, il a dit que c'est la 3e heure. L'heure à laquelle que Dieu avait promis de reprendre le Saint-Esprit. En continuant, Pierre a dit, alléluia, c'était l'esprit que Joël avait prophétisé. Alléluia. Amen. Et le verset 28, on va faire la lecture. Verset 28, Acte chapitre 2. Acte 2, le verset 28 à 29. 28 à 29. Alléluia. Parce que Éphésiens nous a dit c'est l'esprit de la promesse. On nous a promis le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. En commençant par Dieu lui-même, le Seigneur Jésus et les apôtres ont confirmé cela. Que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la promesse. Tel que toi tu es venu ici, tu dois savoir quelque chose en toi. Au cas où si tu n'as pas le Saint-Esprit, peut-être ça t'arrive aussi d'avoir cette envie-là de recevoir le Saint-Esprit. Tu dois maintenant croire que Dieu t'avait promis le Saint-Esprit. Quand on te promet quelque chose, la personne qui t'a promis, il est dans les obligations de te donner ce qu'il t'a promis. Alléluia. Donc Dieu est obligé de nous donner le Saint-Esprit. Pourquoi? On va continuer le verset d'Éphésiens. Mais avant de continuer le verset d'Éphésiens, on lit d'abord Actes. Alléluia. Actes chapitre 2, de verset 38 à 39. Acte 2, 38 à 39. Pierre leur dit, voilà. Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a aussi des conditions pour recevoir le Saint-Esprit. On va peut-être en parler aussi de ça l'autre jour. Parce que les dimanches comme ça, là, on n'a pas beaucoup de temps pour parler. Alléluia. Amen. Mais il y a des conditions. La première condition, ça doit d'abord commencer par la repentance. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la conversion d'une personne, la conversion a 3 étapes. Alléluia. Amen. La 3e étape, c'est la conversion. Ou bien la repentance a 3 étapes.
Ça va d'abord commencer par se repentir. Parce que la repentance, ce n'est pas la conversion. La repentance, c'est un regret. Alléluia. Amen. Un regret. Mais pourquoi je me comporte comme ça? Pourquoi j'agis ainsi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et ce regret-là va maintenant te pousser à confesser des choses négatives que toi tu fais. Par exemple, si toi tu es un voleur, quand toi tu es en train de regretter pourquoi tu voles, alléluia, amen, ça va maintenant te pousser à demander pardon à Dieu. Et quand tu vas demander pardon à Dieu, tu vas citer le péché. Ce n'est pas des chrétiens d'aujourd'hui. Ils viennent devant la face du Seigneur. Et quand ils demandent pardon, il est là gaillardement. Seigneur, pardonne-moi. Toi-même tu connais mes péchés. Le Seigneur connaît quoi de tes péchés? La Bible nous dit, si vous confessez vos péchés, demandez pardon. Est-ce que c'est confesser? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Non, agitez encore les mains. Agitez les mains. Alléluia. Amen. Agitez les mains. Amen, amen. Confesser, c'est pas aussi la conversion. Et quand nous parlons de la conversion, c'est le changement de la vie. Mais non, quand tu vas regretter ce que tu fais de mauvais, tu vas confesser cela. Après la confession, tu vas maintenant prendre la décision d'abandonner, de changer de direction. C'est ça la conversion. C'est ça la repentance. La repentance qu'on appelle une repentance sincère. Beaucoup de gens disent qu'ils se sont repentis. Mais ce n'est pas pour de vrai. Parce que quand on les voit, on ne voit même pas le changement dans leur vie. Alléluia. Amen. Avant, il était avec la sœur Intel. Avant de commencer la prière, avant de prier, il vivait d'abord avec la sœur Intel. Il vivait avec le frère Intel. Il était un habitué de la boisson. Il était de gauche à droite partout en train de voler. Son langage. Alléluia. Amen. Sa manière de s'habiller. Et la personne, il a dit qu'il s'est converti. Mais quand on voit la personne, c'est comme s'il ne s'était pas converti. Non, nous ne sommes pas des blancs. Nous ne sommes pas aussi à l'Occident. Alléluia. Amen. Nous sommes en Afrique. Nous sommes africains, tu as la manière na biso. Amen. Mindele bana manière na bango. Bomondé to vandi bomondé la ko ya ka église. A du chaponné a beti na sima. Et ça les logoté. Mais bisoté. Amen. Est-ce que toi Hollanda? Et biso siko pe ni koso ya obila makambo na bango to kompe na système na y église na bola chapeau na kata nga na kobeto bambata. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Non, l'amen est trop faible. Bon, puis amen à bien. Alléluia. Voilà donc la condition pour recevoir le Saint-Esprit. Ça va d'abord commencer par la repentance. Tu vas d'abord commencer à regretter. Mais qu'est-ce qui me pousse à faire cela? Pourquoi je pêche? Pourquoi je me comporte comme ça? Alléluia. Maintenant, quand une personne regrette comme ça là, ça va pousser maintenant la personne de pleurer. Et c'est pour cela vous allez voir quand c'est des moments de la repentance, il y a beaucoup de gens qui pleurent.
Pourquoi il pleure? Parce qu'il est en train de regretter. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui le fait mal. Il ne peut pas supporter cela. Amen. Continuez lecture, frère. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il y a d'autres personnes qui viennent ici à l'église, d'autres ne sont pas aussi baptisés. C'est un danger, hein? Si tu n'es pas baptisé, toi tu n'es pas baptisé, tu attends quoi? Faut continuer. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Quand nous allons se convertir, nous allons recevoir quoi? La Bible dit le don du Saint-Esprit. Le verset 39. Car la promesse est pour vous. Ah, alléluia. La promesse est pour vous. La Pierre parlait aux enfants d'Israël. Les peuples d'Israël. La promesse est pour vous. Dieu vous a promis le Saint-Esprit. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. Ah. Et pour tous ceux qui sont au loin. Et là maintenant, l'apôtre Pierre parle à des païens. Même les païens ont aussi le droit de recevoir le Saint-Esprit quand ils vont croire au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen, non? Donc le Saint-Esprit n'était pas seulement promis pour les enfants d'Israël. C'était promis aussi pour que toi tu puisses recevoir cela. J'ai posé la question. Pourquoi recevoir le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. On repart maintenant dans le livre d'Éphésiens. Cette fois-ci le verset 14. Éphésiens 1, le verset 14. Éphésiens 1, 14. Quelques-uns. Non, Éphésiens 1, verset 14. Et la plupart des frères dans le Seigneur. Éphésiens 1, verset 14. Éphésiens 1, 14. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage. Voilà. Le Saint-Esprit était gage de notre héritage. Alléluia. Liboula nabiso. Libulo yo. Babomba ki po nabiso. C'est le Saint-Esprit. Gage. Ça veut dire un salaire. Alléluia. Amen. Un salaire que Dieu nous a réservé. Le salaire, ça fait partir dans l'héritage que Dieu nous a réservé. Dieu nous a réservé de recevoir beaucoup de choses. Parmi les choses que Dieu nous a réservé de recevoir, il y a le Saint-Esprit à l'intérieur. Mais non, avant que nous recevons d'autres héritages, on va d'abord commencer à recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est comme la quinzaine, si on dit cela. Alléluia. Si, je ne sais pas l'article que je dois mettre là, je ne sais pas si c'est là ou mais un français onctionnel. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est comme la quinzaine. La quinzaine, vous savez, il y a d'autres entreprises. Ils payent leurs salariés. Dans le mois, il paye, il deux fois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Deux fois. Alléluia. Il leur paye à deux fois le 25 ou le 30. Mais avant le 25 ou le 30, la fin du mois, il va d'abord les payer le 15. Il va enlever une partie de salaire. Et la partie là, on appelle ça quinzaine. Amen. C'est cette partie-là qui permet maintenant aux travailleurs d'arriver jusqu'à la fin du mois. Afin que les travailleurs n'ont pas cette raison-là de dire non, on ne peut pas venir au travail, c'est parce qu'on n'avait pas l'argent du déplacement. La partie du salaire, on leur donne pour
permettre aux travailleurs de venir au travail. Pareil avec le Saint-Esprit. On ne sait pas quand le Seigneur va revenir. Et le chemin ou la vie que Dieu nous a appelés, c'est pas aussi facile. Il y a beaucoup de difficultés. Seul le Saint-Esprit qui peut nous aider. Seul le Saint-Esprit qui peut nous permettre d'arriver là où le Seigneur nous appelle. Et c'est pourquoi aussi il faut aimer le Saint-Esprit. Il faut avoir la soif de recevoir le Saint-Esprit. Il faut chercher à recevoir le Saint-Esprit dans ta vie. Un chrétien ne peut pas négliger le Saint-Esprit, frère. La première chose qu'un chrétien peut aimer dans sa vie, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit. Parmi les choses qu'un chrétien peut faire aussi des recherches, chercher la connaissance, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Et quand Pierre parlait aux enfants d'Israël, aux étrangers qui étaient venus fêter la fête de la Pentecôte, quand Pierre leur rappelait les promesses de Dieu en ce qui concerne le Saint-Esprit, il avait dit ceci: Dieu avait promis le Saint-Esprit dans le livre de Joël. Il nous avait dit dans les derniers jours, il va reprendre son esprit sur toute chair. Et quand Dieu va reprendre son esprit, les jeunes gens auront des visions, des vieillards, des songes. D'autres personnes vont commencer à prophétiser. C'était des paroles de Pierre. Mais ce n'est pas seulement des visions, des songes, des prophéties que le Saint-Esprit manifeste en nous. Il y a aussi d'autres bénéfices du Saint-Esprit. Il y a aussi des avantages du Saint-Esprit. N'arrêtons pas seulement à chercher des visions, parce que ce sont aussi des choses que l'Église cherche. Beaucoup de chrétiens, quand ils prient ici, ils ont besoin de prophétiser. Ils ont besoin de voir des images. Et d'autres personnes, tu vois, d'autres personnes aiment le sommeil. C'est pas parce qu'ils aiment le sommeil, parce qu'il sait que quand moi je vais dormir, Dieu va venir me parler à travers de rêves. Non, Dieu ne nous parle pas seulement à travers des rêves. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas être là seulement à nous parler des rêves. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Parce que quand la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut attrister une chose? Alléluia. Et c'est ça. C'est de cette manière qu'il faut aussi comprendre le Saint-Esprit. Ne vois pas le Saint-Esprit comme une puissance des magiciens. Amen. Alléluia. Amen. Vois le Saint-Esprit comme une personne. Tu peux parler au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te parler. Tu peux faire beaucoup de choses avec le Saint-Esprit. Alléluia. N'arrêtez pas seulement dans les rêves. Ça peut aussi se faire tout en étant comme ça avec des sens de ton corps. Tu peux écouter une personne te parler. Tu peux aussi répondre à la personne. C'est ça aussi le travail du Saint-Esprit. Ne vous arrêtez pas seulement à des visions. La vision, c'est pas donné à tout le monde. Amen. Tel que je suis là, depuis que j'ai commencé à prier, frère, je ne sais pas le jour où moi je vais avoir la vision au moment de la prière dans l'ensemble. En particulier, oui. Alléluia. J'ai cette grâce là seulement à la maison quand je prie. Je peux avoir la vision. Alléluia. Amen. Mais c'est difficile aussi quand je prie comme ça, la frère. Même à la maison, que j'ai une vision. J'ai souvent la vision aussi au moment où je me dors. Alléluia. Amen.
Le Saint-Esprit, c'est une personne. Tel que tu me vois, le Saint-Esprit est comme ça. Alléluia. Amen. Parce qu'à tout moment, nous allons voir le Saint-Esprit comme puissance. Nous allons avoir maintenant la foi. Quand nous appelons le Saint-Esprit pour croire que le Saint-Esprit est là, il faut qu'il y ait une personne. S'il tombe, s'il commence à parler en langue, là nous allons maintenant dire il est là. Il est venu. Non, le Saint-Esprit est là depuis le commencement. Avant même le commencement, il était déjà là. Alléluia. Parce que quand nous réunissons au nom de Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus, et au nom du Saint-Esprit, il est là. Parce que les choses que nous faisons, ce n'est pas par l'intelligence humaine. Alléluia. Je ne sais pas si je parle aux chrétiens. Amen, amen. Amen. Si je parle aux chrétiens, je veux entendre un bon amen. Encore un bon amen. Ne vous arrêtez pas sur des visions. Les prophéties aussi, ce sont pour des païens. Pas pour des vrais chrétiens aussi. Alléluia. Des vraies prophéties qui sont pour des chrétiens. Ce sont des prophéties qui concernent des prophéties qu'une personne peut décortiquer par rapport au temps où nous sommes. Alléluia. Amen. Quand on voit les choses qui se font dans ce monde, alléluia, une personne peut venir ici, aller commençons à prophétiser par rapport à ces choses. Ou avant que les choses arrivent. Alléluia. Amen, amen. Il faut dépasser cette étape-là. Les bienfaits du Saint-Esprit dans nos vies. En premier, le Saint-Esprit nous enseigne. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous enseigne. Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu vas bénéficier des enseignements du Saint-Esprit. Tu vas voir comment est-ce que le Saint-Esprit va commencer à t'enseigner. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Est-ce que nous sommes là à l'église? Est-ce qu'il y a les amoureux? Il y a des gens qui ont besoin de recevoir l'Esprit. Ah, si tu n'as pas envie, ça te regarde. Hein? L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Alléluia. Pour vous, vous qui? Des chrétiens, des disciples du Seigneur. L'onction que vous avez reçue. Et quand on nous parle de l'onction, il nous parle directement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que vous avez reçu. Je pose encore la question à l'église. Qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu? Etumba. Etumba. Mais si tu as reçu le Saint-Esprit, quel genre du Saint-Esprit que toi tu as reçu? Est-ce que je parle aux chrétiens? Alléluia. Amen. L'onction que vous avez reçue. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ah, là maintenant d'autres personnes et surtout des coachs de YouTube. Des coachs de YouTube. Des pasteurs ils vont aussi s'appuyer dans ce passage. Voyez comment la Bible nous dit. L'onction que vous avez reçue, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ah, est-ce que c'est comme ça que la Bible nous a dit? Donc si on a le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de l'enseignement. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner. On a mal compris le verset. Alléluia.
Mais il y a d'autres chrétiens, ils s'appuient aussi sur ça. Je peux rester à la maison, j'ai déjà le Saint-Esprit, il va m'enseigner. Tu dois bien revoir ton Saint-Esprit qui te dit de rester à la maison, qui t'empêche de venir à l'église. Si l'église n'est pas importante, pourquoi dans la Bible on nous dit qu'ils étaient chaque jour assidus au temple? Est-ce que je parle aux chrétiens? Est-ce que je peux monter? Je suis en haut ou bien en bas? Alléluia! Amen. Si l'église n'est pas importante, pourquoi Jésus partait au temple? Pourquoi Jésus partait aux synagogues? Ne suivez pas des sorciers, des pasteurs là qui vous empêchent de venir à l'église. Alléluia. Amen. Ça là, ce sont de quel genre d'enseignement? Vous avez mal compris ce verset. Alléluia. Quand la Bible nous dit que l'Esprit va nous enseigner, ce qui veut dire il va nous convaincre. Alléluia. Il nous convainc par rapport à des choses qu'on nous enseigne à l'église. C'est pour cela aussi j'ai cette habitude de dire à mes enfants, le travail que Dieu nous a donné, c'est seulement de parler. On parle. Si tu ne veux pas écouter, ça veut dire le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu. Si tu n'as pas écouté, ça veut dire le Saint-Esprit ne t'a pas encore enseigné. Parce que si le Saint-Esprit t'a enseigné, si le Saint-Esprit t'a convaincu, tu vas nous écouter. Parce que ce qu'on dit, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Et Dieu c'est l'Esprit. Ce que nous disons, les paroles que nous disons, c'est l'Esprit comme Jésus a dit. Les paroles que je vous dis, c'est l'Esprit et la vie. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle aux chrétiens? Il nous enseigne. Ça veut dire qu'il nous convainc. Quand à l'église on va enseigner, évitez de mettre les mèches de couleur Alléluia. Amen. Maintenant le Saint-Esprit va venir te convaincre. Tu vois ce que le pasteur a dit là? C'est vrai. Maintenant il va te convaincre comment? Quand tu vas mettre les mèches, tu vas sentir au fond de toi, il y a une voix qui va commencer à te dire, à l'église on avait prêché ça, non? Et pourquoi tu veux mettre ça? Ne mets pas ça. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Ça nous arrive. Mais c'est qu'en fait la chose que nous manifestons, c'est l'incrédulité. On ne veut pas écouter le Saint-Esprit. Il nous enseigne tous ici. Là. Quand tu prends la boisson, pourquoi tu prends ça en cachette? Les choses que tu fais, pourquoi tu les fais en cachette? Ce qui veut dire, le Saint-Esprit t'enseigne. Mais toi tu ne veux pas obéir aux enseignements du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire de ne pas venir à l'église. Ça ne veut pas dire de ne pas écouter les enseignements de pasteur. Dieu n'est pas idiot de mettre les pasteurs dans les églises. Alléluia. Il y a d'autres choses qui est réservé seulement au pasteur de t'expliquer. Tu peux lire un verset à la maison. Tu n'as pas compris ça. Mais en venant ici à l'église, le matin tu as lu ce verset. Mais quand tu viens à l'église on enseigne aussi sur ce verset. Donc que ce sont les enseignements que le Saint-Esprit te donne. Est-ce que je parle aux chrétiens? Amen. Parce que vous ne voulez pas comprendre les enjeux du Saint-Esprit. Vous voulez faire des choses à votre manière. Vous avez déjà tracé le chemin pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va passer seulement à travers le pasteur. Alléluia. C'est le pasteur qui va dire seulement ça, c'est lui qui va me convaincre. Ici, c'est que le pasteur me dit ne me convainc pas. Moi, je ne vais pas aussi faire cela. Parce que le pasteur, c'est le Saint-Esprit. Zala no mutu makasi. Amen. Vana no la lisumu ndengo fandaka. Et là moi on a yebi. Saint-Esprit n'a convaincre yote. Mais attention hein, oui mon colonie n'a convaincre yote. Alléluia.
Parce que le Saint-Esprit n'est pas brigand. Il n'est pas comme le diable qui vient par la force. Parce que la Bible qualifie le diable comme un voleur. Amen. Est-ce qu'un voleur, quand il vient chez toi, il demande la permission? Il vient directement. Écoutez maintenant comment est-ce qu'on parle du Saint-Esprit. Si quelqu'un a quoi? Avant que le Saint-Esprit vienne sur ta vie, la Bible a commencé d'abord à dire, si quelqu'un a, si tu as, ça va permettre maintenant au Saint-Esprit de faire quoi? De venir. Donc avant que le Saint-Esprit vienne dans notre vie, il va d'abord commencer à voir A. S'il ne voit pas A, il ne va pas aussi venir. Donc c'est toi qui vas donner la permission au Saint-Esprit de faire quoi? D'entrer chez toi. Alléluia. Amen. Mais si tu ne lui donnes pas la permission, il va seulement rester là. Tu vois? Et il est en train de toquer à tout moment. Tu peux me permettre d'entrer chez toi? Saint-Esprit, on est là-bas, tout na kota. Saint-Esprit, on est là, na kota. Pour ne pas aussi prendre le temps. Le deuxième bienfait du Saint-Esprit, quand il vient dans nos vies, il fait fuir l'ennemi. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit en nous, il fait fuir l'ennemi. Qui est notre ennemi? C'est le diable. Alléluia. Qui est notre ennemi? Ce sont les acolytes du diable. Les démons. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu as le Saint-Esprit en toi, si l'ennemi veut venir te faire du mal, quand il va venir, en toi, qu'est-ce qu'il va voir? Mais pourquoi tu ne veux pas chercher le Saint-Esprit? Les choses que toi tu cherches, c'est quoi? Tu cherches les églises pour qu'on puisse prophétiser sur toi. On a bien beau prophétiser sur toi. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce que je peux encore voir un amen? Alléluia. Tu cherches les prophéties. Je suis étonné aussi de d'autres personnes. Des fois, quand tu les invites de venir à la prière, ils vous posent la question. Dans votre église, on voit aussi des problèmes. Yo lingi to mona ken makambo. Makambo ngana lobo, yo lingi skona bengo na bando lobo ngo. Oto lobo yo comprendre. Yo na via makango. Na benga siko yo. Toyokana na benga sikoyo na loba na yo wakana via makango na benga mota sirikananga to ki m'église te. Non, to bandati. Bona beso ba mona makambo na bino non. Vous ne respectez pas vos maris à la maison. Vos parents vous ne les respectez pas. To sape bangote. Hein? Ma posko yo luka église ba loba ma ala na loba. Amen. Robo shakaria kababa baba. Moi, je n'ai pas les grands prophétiques. Moi, j'ai seulement la bouche prophétique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je suis l'homme de la bouche prophétique. Alléluia. Amen. Vous voulez que je commence à prophétiser? Je peux avancer. Oh, il va apprendre. Et bandit. Mais bon, vas-y, Daddy, vas-y. Ça commence à venir. Avance, papa. Oh, il va pas aller. Toto va aller à deuxième frère. Il fait fuir l'ennemi. Alléluia. Amen. Toi, les sorciers te tourmentent à tout moment. Parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Alléluia.
avec l'esprit de Dieu, l'ennemi pour te toucher, il va d'abord chercher des voies et moyens. Comment je vais faire pour atteindre la personne? Il va commencer à te mettre des pièges, te pousser à te mettre en colère. Et il ne faut pas aussi se mettre en colère. Je sais que ça peut nous arriver de se mettre en colère. Mais quand toi tu es en colère, il faut vraiment veiller sur ta colère. Tu dois surmonter ta colère. Ne te laisse jamais emporter par la colère. Parce que ce sont des jeux de l'ennemi. Il n'arrive pas à t'atteindre. Alléluia. Mais non, le moyen qu'il va faire, c'est de te pousser, de te mettre en colère. Alléluia. Amen. Toi, sois doux. Sois calme. Même ici, on t'insulte. Alléluia. On t'humilie. Sois calme. Alléluia. Amen. 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 L'Esprit de Dieu fait fuir l'ennemi. Le diable et ses acolytes. Alléluia. Amen. Les démons ont peur du Saint-Esprit. Ésaïe 59, le verset 19. Amen. Deuxième alinéa, frère, directement. Ésaïe 59, le verset 19. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Alléluia. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel fera quoi? Il le mettra en fuite. L'ennemi est mort abandokima. Amen. C'est pour cela que j'ai cette habitude de vous dire aussi. C'est pas à tout moment à l'église qu'on va parler seulement de la délivrance. Alléluia. Amen. Il y a des moments où nous allons, tel qu'on est en train de parler du Saint-Esprit. Alléluia. C'est une bonne chose. Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Là où les gens ne sont pas délivrés, c'est là où on parle de délivrance. Mais à des fois, cessez d'abord de parler de la délivrance. Commencez d'abord à parler du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il ne fait pas seulement fuir l'ennemi. Il ne sait pas seulement faire fuir l'ennemi. Il brise aussi les jougs. Ça, c'est le troisième point. Quand on a le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit brise les jougs. Le Saint-Esprit nous délivre. Il nous libère. Il nous rend libres. Le Saint-Esprit nous bénit. Alléluia. On n'est pas béni parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. On n'est pas libre, c'est parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Si on a le Saint-Esprit de Dieu, nous serons libres. Il brise les jougs. Il enlève des fardeaux négatifs. Le Saint-Esprit de Dieu. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Je passe des temps dans la présence de Dieu, en demandant que le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. J'ai besoin du Saint-Esprit. Parce que je sais quand il est là, il va briser des limites. Il va renverser les hôtels négatifs de ma vie. Toi, chez toi, les hôtels existent. C'est parce que tu n'as pas encore compris le Saint-Esprit. C'est parce que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Moi, je me souviens, frère, il y avait des moments où quand je priais, quand je m'étais converti, alléluia, je vous avais déjà donné ce témoignage. Quand je priais comme ça là, parce que je dormais avec un ami, quand je priais, ça m'arrivait de tomber. Alléluia. Amen. Et le matin, mon ami me disait, toi tu es idiot. Toi-même, toi tu pries, c'est pas à l'église, mais toi tu tombes. Alléluia. Mais il ne savait pas ce que le Saint-Esprit était en train de faire dans ma vie. Mais aujourd'hui, regarde-moi. Regarde maintenant l'ami là. Jusqu'aujourd'hui, il est encore un païen. Mais moi, aujourd'hui, je suis un disciple du Seigneur. Quel choix! C'est parce que je m'étais laissé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'aidait. Le Saint-Esprit me soutenait. Mais lui, il se moquait de moi. Alléluia. Amen.
Le Saint-Esprit brise les jougs. S'il y avait des paroles négatives dites sur ta vie, le Saint-Esprit va venir enlever cela. Parce que le Saint-Esprit ne croit pas aux paroles négatives. Il enlève. Alléluia. Amen. Qui a limité ta vie? Alléluia. Cherche le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, il nous donne un esprit. Hein? Aïe, 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 aïe. Amen. Il nous donne un esprit sans. Maintenant, nana oyaga tsanga bindelo. Alléluia. Amen. Vous êtes la vie chrétienne. Amen. Yangonde motoski esalanga siko tala nzamba la sape bilonga la molimo bo sorti que tanga la tamana ba dorso ah bo mona ba kache ndenge bakano kache ra tambola bwe ngape na molimo na bongo tana otam parce que la moshuru na la bina tambola bwe baloba o pasteur auti o mela bangi o pasteur ali boma donc na ko tambola bwe ko na otambola ka simple alléluia. Mais na molimo le Saint-Esprit atambola so bandelo moto anani bwe yo kangenzela ndeni amen te totamwana na nzela boyebi pe souvent bato misuso na réalité hein ya mokili yana bato misuso bakaboyaka libende motesani evimbisi bango na njoto ba makasite alléluia amen mais soko monika format moto ana yo luke tumba tango yo mona kaka ye est-ce que yo ko doit courage à ko bunda na ye jamais obanga o sona kocho bunda na ye na okokate alléluia amen et bon mon pani ba dema banga abiso parce que tango aya amoni minga alléluia amen moko mona la na butu ba yo attaquenga maintenant ba ka ton dira mi balé maintenant tant que ba yo attaquer yo kasko ye touché yo touché ba on discuter ngasko na lali pena na omona ba wala pe motamolimo abia alléluia amen oya yoso ba yo touché on a la ki moto mo yo vanda di ko na ko mo finyanga amen où est le Saint-Esprit wapi molimo santo alléluia amen. Église, cherchons le Saint-Esprit de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Ne me retenez pas sur la terre. Si vous me retenez ici, vous n'allez pas bénéficier des choses. Laissez-moi partir. Quand je vais partir, vous allez voir. C'est pour cela que Jésus est parti. La Bible nous parle du jour de la Pentecôte. Mais après le jour de la Pentecôte, Pierre et Jean venaient au temple pour adorer Dieu. Arrivés devant la porte du temple, il y avait un homme qui n'avait pas de pieds. Et les docteurs ne pouvaient aussi rien faire pour la personne. Alléluia. Amen. Maintenant la solution était quoi? Comme il ne peut pas aussi chercher l'argent, emmenez-le seulement au temple. Il va commencer à demander de l'argent. Mais ce n'était pas le vrai besoin de monsieur. Alléluia. Ce n'était pas le vrai besoin du monsieur. Le monsieur avait besoin de marcher comme tout le monde. Le monsieur avait besoin de faire des mouvements comme tout le monde. Alléluia. Amen. Toi aussi tu as besoin de ça. Tu veux vivre aussi comme tout le monde. Parce que tu vis aussi dans les inquiétudes. Quand tu vois les autres en train de chanter, en train de faire des exploits dans la vie, tu dis, oh Seigneur, est-ce que je suis venu dans ce monde pour accompagner les autres? Mais ce matin Dieu t'a dit, tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Ça te manque une chose. La chose qui te manque, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'avant, les apôtres n'avaient pas ce pouvoir-là de faire marcher les gens. Mais une fois quand ils ont reçu le Saint-Esprit, arrivé le jour-là au temple, l'homme-là avait demandé l'argent. J'ai besoin d'argent pour acheter le pain.
Le Saint-Esprit a dit à Pierre, j'avais fait du bien de te rendre pauvre. Si tu avais quelque chose, tu allais donner à ce monsieur. Tu allais empêcher quelque chose du bien dans la vie de ce monsieur. Est-ce que tu as quand je suis en train de parler comme ça, le Saint-Esprit m'a reproché. Alléluia. Amen. Au cas où s'il me convainc, oui, prie pour lui, on voit là à l'hôpital. Donne-lui quelque chose. S'il y en a, on donne. Mais s'il ne m'a pas dit, je sais déjà pour la prière, il m'avait déjà dit, prie. Donc si toi tu es malade, viens seulement chercher la prière. Ne me dis pas que non, j'ai besoin de prendre les médicaments. Ça c'est pas mon rôle. Nabimi nango à partir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous êtes en train d'empêcher la manifestation du Saint-Esprit dans l'église. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit avait rendu Jean et Paul des pauvres en ce temps-là. Beaucoup plus ce jour-là aussi. Ils partaient au temple, ils n'avaient pas l'argent de l'offrande. Donc à des fois, nous les pasteurs, si nous sommes en piaka, c'est pour empêcher aussi qu'on puisse donner des choses aux enfants. Nous, on va vous communiquer le Saint-Esprit. Ah, je croyais que j'allais avoir un bon amen là. Ça c'est trop fort. Alléluia. Amen. Oui, notre rôle à nous, c'est de vous communiquer le Saint-Esprit. Pierre, Paul a dit, il y a ceux-là quand il marche, il marche avec l'odeur de la mort. Il communique la mort. Il communique la mort. C'est pas nous les hommes de Dieu. Alléluia. Mais il a dit chez les autres, quand il marche, il marche avec l'odeur de la vie. Et il communique la vie. Et quelque part dans la Bible, le Seigneur a dit, la chair ne sert à rien. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait quoi? Qui nous donne la vie. Nous, le pasteur, on a la vie en nous. La chose qu'on peut communiquer, c'est la vie. C'est pas de l'argent. C'est la vie. C'est pour cela Pierre et Jean. Namakolo Yakufaki. Amen. Ma personne vit à travers le Saint-Esprit. Ce matin, à travers de ce message, et si Kabiloko Kufaki, donc on a accompagné sa vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que nous ne sommes pas seuls. On avait que le Saint-Esprit. Il brise les jours. C'est pour cela le jour-là le Seigneur a crié dans le corps. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oué. À l'église, on devrait avoir pour. Alléluia. Jusqu'à quand on va demeurer avec les esprits? Jusqu'à quand les esprits vont nous tourmenter? On a le Saint-Esprit, on n'a pas le Saint-Esprit. Si on a le Saint-Esprit de Dieu, il faut proclamer la liberté. Parce que la Bible nous dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi est quoi? La liberté. Alléluia. Si j'étais toi, j'allais me mettre debout et prier. Je suis libre. D'autres personnes n'ont pas compris. Au moment où nous nous parlons, il y a encore comment on les appelle comment? Des poulets, des coqs. Il n'y a pas encore des aigles. Alléluia. Bon, par rapport au temps, on va citer d'autres choses peut-être après. Le Saint-Esprit de Dieu, quand il est là, il restaure la vie. Il restaure les âmes. Là, on va faire la lecture. Ézéchiel chapitre 37. Je ne sais pas si je parle aux chrétiens. Alléluia. Oh, Jésus avec ses disciples. Après, on va parler de ça. On va d'abord faire la lecture. Ézéchiel chapitre 37, frère. Commence à lire. Ézéchiel 37, 1.
La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Alléluia. Oh, l'Éternel a fait quoi? Il m'a transporté en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Alléluia. Et le Seigneur m'a emmené là où il y avait des ossements. Mikoua na mikoua. C'est là où le Seigneur m'a emmené. Il me fit passer auprès de tout autour. Et l'Éternel m'a fait passer près des ossements desséchés. Il est en train de voir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je suis sûr, quand Ézéchiel voyait les ossements, il y avait aussi, la crâne était peut-être devant la porte là-bas. Alléluia. Amen. L'os de la cuisse était peut-être lissé. Amen, non? Donc, je suis sûr qu'il y avait vraiment, les os étaient vraiment éparpillés partout. Ézéchiel voyait tout cela. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Alléluia. Il y avait beaucoup d'ossements dans la vallée. Et ils étaient complètement secs. Et les ossements étaient secs. Il me dit, et Dieu me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? La question que Dieu a posée à Ézéchiel, quand tu vois ces os-là, est-ce que ces os-là peuvent encore revenir à la vie? Si c'était moi, j'allais dire à Dieu, mais quoi? Seigneur, eux-mêmes, ils ressuscitent les gens. Alléluia. Amen. Si le niveau, moi quoi? Hein? Est-ce que vous comprenez? Nangana boya. Son andima nangana ndima hypocrisie. Alléluia. Nangana ndima kan hypocrisie. Oui, on est souverain et koko donga na vie. Nangana ndima hypocrisie. Mais na motema nangana balanzambe ata osetu sabato tena niveau mokwa. Mokwa. Ba lo bateke no yaki mota uta okufa sikaki fresh. Ba lo bapete awa ne bembe à Lazare. Te. Donc, et c'est comme ils sont à 60 jours, Motakoufi a poli. Atikali Mikoua. Alléluia. Voilà. Maintenant, bah, une question. Est-ce que Mikoua oyo et koki so jonga na bon moi? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Yahweh, tu le sais. Tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Alléluia. Est-ce que le Seigneur a dit, je vais faire entrer en vous les choses du monde? Il a dit, je vais faire entrer en vous quoi? Un esprit, un esprit. Église, cherchez le Saint-Esprit de Dieu. Ne passez pas le temps à chercher les choses du monde. Comme les disciples du Seigneur. Quand Jésus était ressuscité, les disciples ont vécu 40 jours avec le Seigneur. Ils étaient contents. Parce qu'il y avait des disciples qui partaient dans le chemin de Maïs. Ils étaient désespérés. Mais quand ils ont compris la personne qu'on vient de parler avec lui, c'est le Seigneur. C'est que le Seigneur est en vie. Il faut aller encore dire à d'autres disciples que nous avons rencontré le Seigneur. Alléluia. Et quand ils sont venus, je crois qu'ils ont vu aussi le Seigneur. Ils ont resté avec le Seigneur pendant 40 jours. Alléluia. Maintenant le 40e jour, c'était le jour où le Seigneur allait partir. Alléluia. Et c'est aussi le jour où les disciples ont posé la question au Seigneur. Seigneur, quand tu nous avais promis, non? Tu avais dit que c'est toi qui allais régner dans Israël. Alléluia. Amen. Seigneur, mais quand cela arrivera, alléluia. Amen. C'est ça la question des disciples. Moi j'ai souvent de dire ceci par rapport à la question. Non, il ne demandait pas, Seigneur, tu nous avais promis que tu allais être roi.
Ils voyaient d'abord leur intérêt. Amen. Hein? Amen. Jésus roi. Bonga Pierre. Amen. Est-ce que vous réalisez cela? Amen. Hein? Jésus roi. Ngasco na Jean. Bon, tout à quel exemple, net tu as aboué. Pire président de la République. Pire pas pire parce qu'il y en a pire yo. Ce gars est président à Kangi aux portes. Ba pire ou anaté. Amen. Pire même au moment du président qu'on a yuma la bola libanga. Ah yo tika ba jeune na miso bateau. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ma pire à bongo. Ouais tala. Ma ya na tika na unino sala ko yuma tenga na miso bateau. Ah longola na miso bateau ne bakanga enemité aya otala ye sans audience. Au moment ya tala nga parler kuna boré simbati ko tsanga bo. Donc pire président de la République. Maintenant, pire, il y a un Jésus Siko. Oh, Pierre Loba. Alléluia. Amen. Bon, comprends ce que c'est ton chien, Pierre. N'a Jean. Jésus roi. Alléluia. Amen. Pire, un gars président, frère. Église, c'est comme un peu compliqué. Hein? Pire, un gars président. Oh. On a déjà dans mon salle, on a TI, le lobby lundi. N'a qu'au salle, une semaine en Europe. Amen. N'a donc vendredi, bon à l'issue dimanche. Alléluia. Amen. On a déjà dans Kanisa, quelle marque à voiture peut na otambo anango muninga nanga façon bangango. Est-ce que vous réalisez? Faut na tonga parler mora bien parce que muninga nanga président fa ko tsarani. Est-ce que vous n'a pas pensé à Pierre? Alléluia. Amen. Donc les pierres ne pensaient pas sur le Saint-Esprit. Les pierres ne pensaient pas sur les choses de Dieu. Ils voyaient leurs propres intérêts. Mais la réponse de Jésus, en ce qui concerne la royauté, ça ne vous regarde pas. La chose qui vous concerne, vous allez attendre. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, il surviendra sur vous. Et alors que vous serez mes témoins dans la Judée, en Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit nous bouleverse. Il change nos projets. Les pierres avaient des projets de construire des maisons. Alléluia. Amen. Des gens avaient aussi des projets de se marier. Mais quand le Saint-Esprit était venu, le Saint-Esprit a emmené Jean dans l'île de Patmos. Qui a besoin que le Saint-Esprit l'emmène dans l'île de Patmos? Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que quand vous chantez des chansons, alléluia. Amen. Yahweh, Yahweh, Olongi mote mananga. Alléluia. Amen. Yo cet espace alonga mote manao. Wala moto soko simbi moto. Wala no bandana tongo te pourquoi? Ngana lo bana bino na bato bana mibana mino bana mboya ka prière pour elle. Parce que Saint-Esprit nana lamba ote nana buka ote. Wala na soko comme lo bana mobalo telemisi baba kolobwe. On a ce qu'on comme yo. O sarananga te ha. O samono na mama no to samono nanga. Voilà mota loba na mobali. Et ce gars yi dimanche, alléluia. Nzambe révélé nga bata bongo tanga ya opianga mbote papa. Bon. Oui. To beka bato bongo. Alléluia. Amen. Parce que bon, tu as biso Saint-Esprit. Saint-Esprit ça la bakamade. Tana nele a restaurer mon lema moto. Alléluia. Amen. Bible lobike na mikwa oyo eske koko zonga Ezekiel alobo yebi nzamba lobinega bando sakola mikwa ko yoma mikwa ejangi mai mikwa ejangi misisa. Le verset 6. Je mettrai sur vous des nerfs. Nakotia na bino misisa. Je ferai croître autour de vous de la chair. Mishunu. Je vous envelopperai d'une peau. Puis je mettrai en vous l'esprit et vous vivrez.
Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Vous savez, pour avoir la connaissance de Dieu, pour connaître Dieu, ça nous demande le Saint-Esprit. C'est pour cela quelque part aussi dans la Bible, Jésus dit, Alléluia, quand les gens disent que non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il a dit ceci: le Père révèle à qui il veut. C'est pour cela, moi, je ne m'inquiète pas aussi quand les gens ne comprennent pas que Jésus est Dieu. Si tu ne crois pas, moi, je comprends que Dieu ne t'a pas encore révélé cela. Et si Dieu ne t'a pas encore révélé cela, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux aimer le Saint-Esprit? Voilà, merci frère. Tel que tu es là, tu ne peux pas avoir cet amour-là du Saint-Esprit. Tu ne peux pas aimer le Saint-Esprit. N'accepte pas d'emmener une vie chrétienne par tes propres efforts. Cherche le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Il va restaurer ton âme. Tu as tellement de problèmes. Les problèmes que toi tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit. Regarde comment tu marches la tête basse à tout le monde. Ce sont des problèmes. Quand tu marches, tu es là. Mais le conseil que Dieu te donne, cherche le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Les disciples avaient besoin d'argent. Alléluia. Amen. Mais Jésus a dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Et cherche aussi à prendre soin du Saint-Esprit. Quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, entretien l'Esprit de Dieu. Entretien l'Esprit de Dieu. Finis les ossements de sécher, frère. Le verset 7. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Alléluia. Et Ézéchiel a dit, prophétiser le et voici, il se fit une rumeur. Il se fit une makelele. Comme je prophétisais. Alléluia. Au moment où il était en train de prophétiser, la Bible nous dit il y eut des bruits. Alléluia. Non, j'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Tu sais, à l'église, les gens ne comprennent pas le Saint-Esprit. Tu sais le pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus de chrétiens charnels. Des chrétiens qui marchent par la chair. Les chrétiens qui font des choses que par la chair. C'est pour cela que tu vois, quand on enseigne comme ça, là, quand on parle du Saint-Esprit, les gens sont là en train de nous regarder. Ils ne comprennent rien. Le Saint-Esprit n'aime pas le calme. Alléluia. Ézéchiel a dit, quand il a commencé à parler, il y eut du bruit. Pareillement avec les disciples. Le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit qu'il persévérait dans la prière. Tout à coup vint du ciel comme un bruit du vent. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin on ne peut pas entendre ce bruit-là dans l'église? Ce matin on ne peut pas avoir ce bruit-là dans nos vies. Vous savez, quand moi je m'étais converti, vous savez comment je priais? Canard. Parce que j'avais pas bien compris le Saint-Esprit. Mais une fois quand je priais, je demandais aussi le Saint-Esprit. Seigneur, tondi sangai, nana posa molimo, nakolo ba malembe. Alléluia. Amen. Mais ces jours-là, quartier tout a qui alerté. Alléluia. Amen. Quartier tout y a qui alerté. Et bateau même basala makamba mokeri bakoma même ko tumu la biso. Alléluia, bako tumu la ngai et tant moninga na ngamo ka rejoindre nga na prière. Tant toi au sambela, oh soto simbi prière quartier to ningana.
Mais nous bangos ko ba tout mola biso. Démon yo na ki ma gauche. Simba bila yo na ki ta venu kende. Oh biso to sambe la Saint-Esprit équipe biso. Bangos ko na mokeri ba mo ko tsasko nini biloko na bango. Amen. Alléluia. Amen. Pona nini parce que Saint-Esprit ça simba monoko. Moi au kange ki lisuti. Wala so lingo kanga. Ah Saint-Esprit. Alléluia. Moi je parle pas des émotions. Amen. Alléluia. Moi je parle du Saint-Esprit. Quand il saisit une personne, alléluia, à rendre que moto ana faible na ba décision na ye. A comme ça ka moto ana morumbu na ye Saint-Esprit. C'est pour cela il nous faut revoir le Saint-Esprit que les gens ont reçu. Comment le Saint-Esprit ne produit pas de bonnes choses dans ta vie? Tu dis que tu as le Saint-Esprit. Mais le jour de la prière, toi tu viens pas à l'église, frère. Mais tu es là, tu es resté à la maison. Elle a mis vite de lait. Ah, bakende kaka. Amen. Oh, te dira nani. You en a Saint-Esprit. Moko la prière yo va nandako. Oh, frère. Là. Amen. Oh, non, qu'on réalise en côté. Non, on dit maté. Il y a un Saint-Esprit, au vandi pe nanganda. Il y a un peu au commis, oh tout à fait danse. Encore mon pachelele comme au binana. Au vandi pe, on a seul mon pachou. Ah tout à fait, ah. Mais nous tango yo sala bon Saint-Esprit na yo, le bien côté. Église tout tika mosala Saint-Esprit na ba vie na biso. Alléluia. Amen. Yende motame maka vie. Aujourd'hui, tu as besoin de la vie. Mais laisse le Saint-Esprit envahir ta vie. Laisse le Saint-Esprit emporter ta vie. Abandonne-toi tout entier au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, azamolimo aza tellement bien. Alléluia. Amen. De gauche à droite, était Lucas Saint-Esprit. Amen. Un véritable enseignant. Un véritable restaurateur de la vie. Amen. Alléluia. C'est lui qui fait fuir l'ennemi. C'est lui qui brise les jougs. Le Saint-Esprit, il fait beaucoup de choses en nous. Mais le temps ne nous permet pas de tout citer cela. Église, si vous m'avez compris, aimez le Saint-Esprit de Dieu de tous vos cœurs. C'est la chose que Dieu nous a laissée. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous aide à marcher dans cette vie-là de la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit de Dieu, je ne pouvais même pas me mettre debout devant vous et vous apporter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je n'allais même pas arriver à dire des choses que je dis aujourd'hui en ce qui concerne la parole de Dieu. Église, on a besoin du Saint-Esprit. Je sais que tu as des problèmes. Je sais que tu as des difficultés. Mais laisse le Saint-Esprit entrer dans ta vie. La Bible nous dit ceci. Moi, je vous donne ma paix. Je vous le donne pas comme le monde la donne. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, quand il va venir dans ta vie, il va te donner la paix. Aujourd'hui, tu vis dans des troubles. C'est parce que tu n'as pas encore laissé la place à l'Esprit de Dieu. Non, moi, j'ai besoin des hommes. J'ai besoin des femmes qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si à l'église ici, on a des gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, l'église n'allait pas être comme nous voyons l'église. Parce que moi, je vois comment les gens se comportent. Des serviteurs comme des servantes. Ça me fait pitié.
Mais moi je m'attache au Saint-Esprit. Je sais comment il va aussi m'orienter. Je sais comment il va aussi m'aider. Vous qui continuez à vivre dans la distraction, continue à vivre dans la distraction. Mais ce matin, Seigneur, quand toi tu permets qu'on puisse parler de quelque chose, comme tu as dit dans les Écritures, et que ta parole est comme la pluie. Quand la pluie, il pleut. Il pleut pour accomplir quelque chose. Je veux aussi que la parole que tu as permis qu'on puisse prêcher ce matin, que cette parole demeure dans ton église, que cette église soit conduite par le Saint-Esprit de Dieu, que cette église soit orientée par le Saint-Esprit de Dieu, soit notre maître de tous les temps, soit notre maître de tous les temps. Saint-Esprit, moi je t'invite dans cette église, conduis-nous Seigneur, parce que par mon intelligence, je ne peux rien faire, par ma connaissance, je ne peux aussi rien faire, mais à travers de toi Seigneur, il y aura des choses extraordinaires. Oui Seigneur, je veux que toi tu nous assistes, comme tu avais assisté des apôtres, Père. Tu connais, il y a des chrétiens ici qui ne veulent pas entrer Seigneur dans le travail. Il y a ceux-là qui vivent aussi dans la distraction, mais seul toi qui peux les ramener, Père de gloire, à la raison. J'ai besoin de toi Saint-Esprit, j'ai besoin de toi Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, de ton église Seigneur. Remplis ton église Seigneur, remplis ton église Père de gloire. Je veux voir ta manifestation dans cette église Papa. Oui, tous à la église, toko pousser bateau, makambo na makasi, mais tous à l'église au Père de gloire, yo moko telemi, oko ebana ko convaincre bana na yo Seigneur, inonde église na yo, inonde église na yo, tout le monde a bisika, oyo vie ebaki na kozala te, lolenge vie na yo Seigneur, eko ebana ko kota, eko ebana ko fanda, lolenge vie na yo pe, eko bando tambwisa bato pe, na tongoli mongongo na tongo yo, na kosenga Saint-Esprit, na tongoli mongongo na tongo yo, na kosenga Saint-Esprit, na tongoli mongongo na tongo yo, na kobenga molimo mo santo na yo, lolenge Ezekiel a dit, souffle sur nous Seigneur, l'esprit du 4 vents, oui souffle sur nous Seigneur, l'esprit du 4 vents, oui souffle sur nous Seigneur, l'esprit du 4 vents, oui souffle sur nous Père, l'esprit du 4 vents, ton monde a mis si Père, vie et la quitté, l'olendo comme ma restauration, ton monde a mis si katokoka quitté, l'olendo comme ma coquille, remplir du sang, remplir Seigneur, remplir Seigneur, remplir Seigneur, remplir Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, de la même façon Seigneur, que tu avais soufflé les jours de la Pentecôte, oui Père, la Bible me dit, et que tu n'as pas changé, tu es le même, hier, aujourd'hui, et éternellement, pendant qu'on souffle Seigneur, la kati église na yo, la kati yabana na yo Père, na sengi molimo masantu, Rabba Shakaria Kababa Baba, Rabba Baba 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 Baba, Rabba Baba 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 Baba, Saint-Esprit de Dieu, Rabba Baba Baba, Alléluia, remplis-moi Seigneur, remplis-moi Seigneur, Olomane Linzele Zamolaï, Ania Lipa, Aswa Makasi, Seigneur Zele Zamolaï, ce qu'on dans mon livre, mon sang tout est. Non, cocaté, Seigneur. N'a pas besoin de Saint-Esprit d'ailleurs. Afin que les gens qui kaba mon chakaria kababa. Rabba chakaria kababa. Rabba baba baba baba. Rabba baba baba. Rabba baba baba baba. Rabba chakaria kababa. Rabba chakaria koria kababa. Rabba baba baba baba. Rabba baba baba. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, tu as dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit de l'Éternel. Enlève la sensibilité de ton église. Amène la sensibilité, Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Remplis-moi Seigneur, remplis-moi Jésus.
Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, tu as promis en disant que tu nous laisseras pas orphelins. Tu seras avec nous tous les jours. Seigneur, nous sommes là. Ne nous laissons pas seuls. Saint-Esprit, accompagne-nous. Saint-Esprit, accompagne-nous. Saint-Esprit, confirme ton message. Confirme ton message, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Rabba Shakaria Kababa, Rabba Shakaria Kababa, Rabba Shakaria Kababa, Alléluia. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, moi plus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, inonde-nous Seigneur, inonde-nous Jésus, inonde-nous Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi Seigneur, remplis-moi Seigneur, remplis-moi Jésus, inonde ma vie, inonde ma vie Seigneur, inonde ma vie Seigneur. Manière la conserver va changer, manière la contemporaine va changer. Remplis-nous Seigneur, remplis-nous Jésus. Oh Jésus, restaure les âmes, restaure les âmes. Saint-Esprit de Dieu, souffle sur nous, Seigneur. Saint-Esprit, pour la place de
Seigneur. Souffle sur nous, Jésus. On a besoin de Baba Chakaria Tababa. Baba Chakaria Tababa. Baba Chakaria Tababa. Alléluia. 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 L'Esprit qui nous aide. Alléluia. Emporte-nous dans ta présence, Seigneur. Emporte-nous dans ta présence, Jésus. Emporte-nous dans ta présence. Seigneur, ranime les dons. Ranime les talents, Seigneur. Ranime-nous, Seigneur, de bonnes choses. On a besoin de toi. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. On a besoin de toi. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Jésus. Oh, oui. Oh, Jésus. Jésus. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes là. Donne-nous la force qu'il faut, Seigneur. Donne-nous la capacité qu'il faut. Des capacités surnaturelles. Des capacités surnaturelles, Seigneur. Remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Jésus. Remplis-nous, Seigneur. Mais mon moyen est là. Mais mon moyen est là. Mais mon moyen est là quand il a mis son. Et ça l'a mis sur tous les chrétiens. Et ça l'a mis sur tous les baptistes. Souffle sur nous. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Saint-Esprit. Manifeste ta vie en nous. Manifeste ta vie en nous, Saint-Esprit. Manifeste ta vie en nous, Babacha. Rabakaria Bababa. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Reçois le Saint-Esprit là où tu es. Reçois le Saint-Esprit de Dieu. Ne sois pas distrait. Tu n'arrives pas à abandonner le péché. Tu n'arrives pas à poursuivre ton Dieu. C'est parce que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Mais aujourd'hui Dieu t'a parlé. Reçois Dieu dans ta vie. Reçois l'Esprit de Dieu dans ta vie. Reçois le Saint-Esprit de Dieu. Il va réanimer le don qu'il a mis en toi. Il va réanimer les choses qu'il a mis en toi. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu.
de Dieu. C'est toi qui opères des miracles. C'est toi qui opères des miracles. Sois loué, Jésus. Sois loué, Saint-Esprit. Sois loué. Parce que c'est toi le Dieu qui opère toutes choses. Je crois en toi. Je crois à la manifestation de l'Esprit. Je crois que l'Esprit est capable de tout. Parce que c'est toi qui guéris. Oh Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Mayabomo inayo chola kati na biso. Mayabomo inayo chola kati na biso. Mayabomo inayo chola kati na biso. Mayabomo ye 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 chola kati na bakora bashakari ya baba. Mayabomo ye chola kati na biso. Mayabomo ye chola kati na biso. Mayabomo ye chola kati na biso. Oh, laisse-toi porter par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi porter par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi porter par l'Esprit de Dieu. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. 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 Oui. 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 L'Esprit qui va changer des choses en toi. Si toi tu es distrait, c'est ton problème. Non, c'est que je sais, il est là. Il est là parmi nous. Il passe en revue de son peuple. Alléluia. Il passe en revue de son peuple. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui restaure l'âme. C'est lui qui restaure l'âme. C'est lui qui restaure l'âme. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Déborde-nous, déborde-nous. Déborde-nous, déborde-nous. Déborde-nous, déborde-nous. Déborde-nous. Déborde-nous, déborde-nous. Déborde-nous. Oui, déborde-nous, déborde-nous. Oui. 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 Nana besoin comme un maloba normal. Nana besoin comme un maloba. Qu'il y ait la manifestation de l'interprétation. Qu'il y ait la manifestation de l'interprétation. Interprète cela. Au nom de Jésus. Si toi tu es distrait, c'est ton problème. Mayabo moye chola. Echola. 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 Alléluia. Emata. Emata. Emata.
Emata, emata, emata. Pression ya molimo. Pression ya molimo. Emata, emata, emata. Alléluia. Jésus, aux ensembles à solo. Aux ensembles à solo. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence qui est au milieu de nous. La présence qui augmente notre foi. Comme Pierre a dit, Seigneur, cette parole est difficile, mais augmente-nous la foi. Que le Saint-Esprit amplifie la foi dans nos vies. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sika siko yawa. Nana malade. Ya mukete ya munene. Nana obela. Nani ba promettre opération. Na lobite que Saint-Esprit lobi na sambia na batwana. Na oluka ba maladie ba paluité. Na oluka ba fièvre té. Nana na défaut mo na njoto. Yana batu musuba ka mona liboko moka molai moka mokusi. Nani? Otote. Alléluia. Amen. Non? Moi, un problème à dire. Tu as acclamé pour la gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Non? Avant de quitter, je veux d'abord rappeler le problème de l'achat caméra. Parce qu'on avait dit qu'il fallait faire ça à la fin du mois de juillet. Ça veut dire qu'on allait récolter l'argent au mois d'août pour acheter les caméras. Mais sauf que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 2 personnes qui ont remis leur argent. D'autres personnes n'ont pas encore apporté. On a besoin de ça. Alléluia. Boye l'église, so bolingo zalana comportement na ya ko kanga biloko bongo ya difficile to ke musika. Parce que toi na makambe belé au sala. Makambo a tellement vraiment belé botal. Bon moi même si na peinture na ni to cité. Il y a un mur, il faut to bosso moni kota batole aller ana, il y a une place où il faut to tia mur. Mais tout ana to kokate koloba c'est parce que tango bato ba oza bon engagement. Bon lemba ko respecter bon engagement na bino. Et wana écrié qui retard. Et na se demander le peu tant bino boza bon engagement bongo boko kopé sakate boyebi ba risque yo bino bokanango. Parce que tant on a fanda awa yana makambo na nyo yana bilo misu na kan si na expliquer que bino bien. Na ba mine loko to na besoin nango tel jour. Autant bino boko réaliser ngote boyebi blocage ni bino botsaka. Empêchement ya eloko ni bino bosali. Na salo bango na bino. Nzamba après ya ko susciter bato misu na libanda ba soutenir ministère à 100% après. Mais ceux qui n'ont pas patience, alingi bino, bo participer na makambo, ayebi pona nini. Na sa pia bino témoignage angoisse. Ngalo ba bino ngo to sala ba note na bateau baba ministre, na bateau baba DG, na bateau ba penza na ba koki a bien. To tika la ta Dieu. Na ba bino moto seul moto na ba note to sala. To doit kambonga maman Anne.
Mais maman Anyo non. Pas ni misu to jwa kite. Et présence ya maman Anne yande ongana ndimali kamonza mbaloba na ngai. Alobi bo kanisate bo wana bo komi ko sala kabanote te osenga bato alibanda wana mbongo. Kabano ba kati église ba ko sala ba makambo. Mais bino kati église est-ce que vous comprendre te? Vous comprendre te? Bon, si vous comprendre te, tout ça la siko prière. Bino moko, vous allez ba témoin ya prière. Vous signer abondo. Vous le bananzambi, vraiment biso to bando ya ka prière, yoki na biso liloba, ce qui a offrande ya li to sali. Mais ceux qui a besoin de l'église, débriller na moto yo benga ki wana. Tout ça prière wana. Hein? Mais binobo bo ya te. Mais pona ni bo lemba ko sala magamba. Parce que ngape pona mo sala o ezala bien, ya binoti. Et ya bino, mais notako bino bo za bo engagement, bo vandi na bino na ndako. Bo kipa na bino ngote, mais non pona to sala ni. Yanda ko nanga motebe bisi caméra te ya l'église bo mona bafo oyo ya pole est-ce que na telema na senga église bo pesa mbongo ya ka bafo te biloko ebele ebeba awati to demander bino te bo ya la quand même na ma tango bo yaka mokona mokolo tango bo mona bon mo changer peut-être que changement dira ba plafond ya li bo sentir peut changement te hein di bo saki na maboule est-ce que bo mona sur maboule wana. Vous se demandez que il y a biloko, comment il y a loko tout oya na kati église. Il y a biloko yongana ko jongisa tout l'église. Kasi ali ya bino ya osala tout oya na kati église. Mais tel lo bovanza na bo lembo comprendre vision. Bo lembo comprendre bino net ba il faut bo soutenir. Boni bo sani. Bo kipanani ya bino. Nakanisi naibite alo prophète aloba motomo aloba ngwa alobi nzamba kina mawate ya veuve ya Sarepta na mwana naye et église nakata ou bien na expliquer bino bino te bino bwana bino déjà bato bwana net ba fana nga ba misato na cha Rinelana divina. On a bafana. Amen. Hein? Vous soutenez mon salanabino. Di kamona oloba nzamba kina mawate ya veuve Sarepta na mwana naye. Et agina mawana bangote. Veuve Sarepta a expliqué ne li di kamonete. Aloba nini? Bon me kana ko expliquer nga bon to abientôt to quand sa prière. Veuve Sarepta le bani. Frère Chiro, bon mon église. Bon mon église. Ah, donc vous avez une histoire avec Veuve Sarepta. Et au peuple ndengenini. Au peuple wapi anzambie. Ya. Et bah une histoire avec Veuve Sarepta. Nana yebi histoire avec Veuve Sarepta. O yebi nani motana kati église do bana biso on a makasi to yeba nani. Pardon. Ba protocole boya déjà na ba panier à offrande bongo to so na silisia wa après to paie sa offrande to kangi sa prière. Histoire avec Veuve Sarepta. Et protocole à l'ambon te ko ya osimba panier offrande te. Moto ya osimba mbongo panier offrande ya protocole à outil offrande. Voilà. Frère, yosko ma sœur, yo ako ya hotelema no ya hotelema bongo ba frère. Yaka wa ya hotelema. Ya hotelema talaka ba frère ba opia mbongo te.
Hein? Yo missionnaire, talaka ba frère ko banga bangote. Ko kita miso liboso ba frère te. Oyoki non? Talika miso ba frère wan. Oye ba frère ko ba